Gérard Miller, on se retrouve avec vous. On rappelle que vous avez signé un documentaire sur Ségolène Royal en juin dernier, qui est passé sur France 3, La femme qui n'est pas un homme. Ce que montrait votre documentaire, ce que montre assez différemment le nôtre ce soir, c'est que c'est quand même un ovni dans la politique française, Ségolène Royal. C'est un ovni, et j'ajouterais, c'est un personnage de roman. Quelle que soit l'immense qualité, vous ne feriez pas un film, j'oserais dire, aussi passionnant sur Michèle Alliot-Marie ou Martine Aubry. Il y a quelque chose de plus chez elle, et c'est sans doute ça la raison pour laquelle elle a été la femme la plus populaire de toute l'histoire de la République. Il n'y a pas d'équivalent. Et la seule femme à avoir atteint le deuxième tour d'une présidentielle, notamment avec ce meeting dont on se souvient qui se passait ici à Charlété. Alors, qu'est-ce qu'elle a en plus ? Qu'est-ce qui fait cette différence avec les autres femmes que vous venez de citer ? Je crois qu'elle n'a pas dû entrer en politique, elle, adoubée par un homme. Elle est rentrée, au contraire, contre les hommes. Contre son père, d'abord, qui était un tyran domestique, mais plus généralement contre les hommes. Il faut voir que c'est une femme qui est rentrée vraiment en politique à 35 ans. Elle était dans les arcanes du pouvoir, elle était avec Mitterrand et François Hollande à l'Élysée. Mais enfin, à 35 ans, tout d'un coup, elle se réveille et elle dit « Et pourquoi je ne serais pas moi aussi députée comme François, qui lui... » Mais enfin, à 35 ans, tout d'un coup, elle se réveille et elle dit « Et pourquoi je ne serais pas moi aussi députée comme François, qui lui, depuis des années, était en train de préparer le terrain en Corrèze ?» Donc, elle est rentrée très tard et elle s'est tout de suite opposée aux hommes. Elle arrive à l'Assemblée nationale. La première chose qu'elle demande, c'est où est la crèche ? Dans ce lieu de machisme absolu, les gens ont un practice de golf, pas une crèche. Donc, depuis le début, elle a fait, c'est ce que disent ses détracteurs, des remarques de bonne femme. C'est ça, d'abord, sa particularité. Elle assume sa féminité. Et c'est ça qui vous plaît, ce côté Moi, ça me plaît parce que depuis des siècles et des siècles, les hommes se conduisent extrêmement mal avec les femmes. Ils les brûlent comme sorcières, ils les enferment dans les hôpitaux psychiatriques comme hystériques, ils les voilent, que sais-je. Et là, vous avez une femme qui, d'une certaine façon, va s'opposer aux hommes. Alors, pas à tous les hommes, beaucoup, y compris dans ce stade, étaient présents pour la soutenir, mais aux éléphants, c'est-à-dire, enfin, au machisme incarné par un certain nombre de gens qui lui ont bien rendu. Alors, le jour où, enfin, elle trouve sa place, elle gagne la primaire, elle devient la candidate, elle aura tous les hommes contre elle pendant cette campagne. Elle aura en tout cas tous les hommes qui considèrent qu'une femme ne peut pas leur piquer la place. Et c'est ça qui m'a plu chez elle, c'est-à-dire c'est le fait qu'elle n'a pas plié, elle n'a pas plié pendant la campagne, elle n'a pas plié non plus après. Il faut voir que 7 ans de malheur, c'est long. Elle perd les présidentielles, elle perd au Congrès de Reims alors qu'elle devait devenir première secrétaire du Parti Socialiste. Elle perd ensuite aux primaires, les dernières primaires socialistes, et elle perd enfin aux dernières législatives. Dans des circonstances particulières, en plus avec Trierweiler qui soutient son adversaire, etc. Voilà, et Trierweiler enfin, il faut bien voir que pendant... Enfin, ce qu'elle a avalé comme serpent était quand même extraordinaire, puisque pendant la campagne d'Hollande, on la squeeze littéralement. C'est vraiment Staline à Paris, puisqu'à un moment donné, il y a un grand film sur le Parti Socialiste et on oublie effectivement Ségolène Royal, certainement sur les recommandations de Valérie Trierweiler. Donc c'est ça qui me fascine, c'est sa capacité aussi à revenir, puisqu'aujourd'hui on dit d'elle vice-présidente. Ouais. Alors vous nous dites qu'elle a fait sa campagne comme femme, hein, contre les éléphants, victime de machisme, etc. Mais toute sa carrière a quand même été liée à celle de son couple. Elle doit rien à François Hollande, mais en même temps, tous les épisodes importants se sont passés au moment du divorce, de la séparation. Ça a toujours été lié. Alors c'est très particulier, c'est-à-dire qu'ils ont monté tous les échelons ensemble. Mais ce qu'il faut bien comprendre, c'est pendant des années, qui était devant François Hollande. Elle avait beau avoir été ministre plusieurs fois et pas lui, elle avait beau être beaucoup plus populaire que lui. Le présidentiable de la famille, c'est lui. Et puis il se passe un moment... Et dans la vraie vie, ceux qui les connaissaient disaient que quand il y avait un dîner, c'est lui qui parlait tout le temps. C'est lui qui parlait tout le temps. Elle parlait pas. Absolument. Même lorsqu'elle était déjà Ségolène Royal, connue du public. Et il se passe quelque chose d'imprévisible dans leur couple. C'est que d'abord, elle est élue femme première, en tout cas... présidente de région. Présidente de région, c'est pas la première femme, mais à ce moment-là, il n'y avait que des hommes présidents de région, première chose. Et ensuite, il y a 2005, l'échec du Parti Socialiste et de François Hollande en particulier. Les Français votent non au référendum sur la Constitution. Donc Hollande tombe à terre. Et il s'aperçoit à ce moment-là que lui qui croyait être le présidentiable, il ne l'est plus. Et c'est à ce moment-là, c'est ce que le film rappelle et montre, qu'il va d'ailleurs la tromper, qu'il va se jeter, si j'ose dire, dans les bras de Valérie Trierweiler, parce qu'il a besoin d'une femme pour aller jusqu'au pouvoir suprême et que c'est plus Ségolène. Donc c'est vrai qu'ils ont été ensemble incroyablement liés, et lorsqu'il a vu, c'est en ce sens-là que tous les hommes ont été contre elle, même le sien, qu'il a vu finalement
qu'elle prenait le dessus sur lui, et bien quand même il l'a laissé tomber, en tout cas dans sa vie amoureuse. Mais qu'est-ce qui se passe? Elle émerge en politique parce qu'elle est en train de se séparer, ou bien elle est en train de se séparer parce qu'elle émerge en politique? Ah non, je crois qu'elle émerge en politique de façon radicale, elle devient effectivement présidentiable. Il y a un moment, il y a un sondage. Qui est-ce qu'on met dans le sondage? Meilleur candidat. On dit bien sûr Strauss-Kahn, Fabius et les autres. Et puis par hasard, il glisse le nom de Ségolène. Et si c'était elle? Elle arrive en tête. Donc elle a effectivement cet incroyable moment de sa vie où elle devient présidentiable, et c'est après que ça se sépare. Je ne sais pas ce qui se passait de leur couple. Vous allez me dire peut-être que ça couvait. En tout cas, le moment où il y a le fameux baiser de Limoges, c'est-à-dire le moment où Hollande embrasse Valérie Trierweiler, ce qu'elle raconte dans le moment de vérité, ça n'a jamais été démenti, c'est 2005, exactement au moment où il tombe à terre. Donc c'est très frappant de voir que c'est parce qu'elle est devenue effectivement présidentiable et pas lui qu'il choisit une autre femme, parce que derrière tous les hommes qui arrivent au pouvoir, il y a toujours une femme. C'est ce qu'on voit dans les séries américaines et c'est assez juste. Valérie Trierweiler a été le support, enfin le marchepied, voilà, cherchez le mot, le marchepied sur lequel Hollande est monté. Et la malheureuse, une fois qu'il est arrivé à l'Élysée, a compris qu'en effet, elle n'était qu'un marchepied. Alors ensuite, elle fait sa campagne de 2007. Tout le monde croit qu'ils sont ensemble, ils ne le sont plus. Elle annonce publiquement leur séparation, elle le répudie presque, le soir de l'échec aux législatives. Donc, encore une fois, on a un mélange de la politique et du privé qui est absolument jamais vu, qui est inédit. C'est inédit dans l'histoire de la République. Et ce qui est inédit, c'est aussi le couple qui se reforme aujourd'hui. Alors, ça n'est plus un couple amoureux, mais c'est un couple. On a vu ces images avec le roi et la reine d'Espagne accueillant... Mais je vais vous dire, c'est aujourd'hui la première dame. Alors vous allez me dire, ben non, d'habitude, la première dame n'a pas de statut en France, on le sait. Jusqu'à présent, les premières dames, c'était les femmes légitimes. Bon, aujourd'hui, c'est pas Julie Gaillet, la première dame. La première dame, c'est Ségolène Royal. Et c'est pas plus surprenant que lorsque c'était Madame Mitterrand ou Madame Pompidou, puisqu'il n'y a pas de statut. Ben, je considère en effet, dite vice-présidente ou dite première dame, qu'elle a retrouvé aujourd'hui son homme. Et la vraie question, c'est qu'ils ne se sont peut-être jamais séparés. Ils se sont séparés amoureusement, ça je n'en doute pas. Mais que Valérie Trierweiler a raison, ce couple, d'une certaine façon, est insécable. C'est-à-dire qu'il n'y avait pas la place pour une autre femme. Et c'est toujours le cas aujourd'hui. Et Julie Gaillet, que je ne connais absolument pas et je ne sais rien de leur vie privée, en tout cas a l'intelligence ou l'intuition de ne pas être en miroir avec Ségolène Royal, ce que faisait Valérie Trierweiler. Mais c'est une incroyable revanche pour elle. Écoutez, c'est une revanche comme Balzac ou je ne sais pas, ou Dumas aurait pu l'imaginer. Faut bien voir que lorsque, à son tour, si j'ose dire, Valérie Trierweiler est répudiée, la porte est grande ouverte pour Ségolène Royal. C'est quand même très peu de temps après le départ de Valérie Trierweiler qu'elle revient, si j'ose dire, au pouvoir. Et alors politiquement, là on va avoir une fin d'année qui va être très marquée par la conférence sur le climat. Elle est ministre de l'écologie, elle va se retrouver en première ligne. Et après, vous pensez qu'après, elle se dit, et pourquoi pas? Oui, alors en voyant le film que vous avez passé, qui est quand même un film un peu critique, un peu moqueur. Moi, ce qui m'amuse d'ailleurs dans ce film, c'est que la plupart des qualités qu'on voit chez les hommes, lorsque c'est une femme qui a les mêmes traits, on considère que c'est des défauts. Bon, c'est la règle du jeu. Il y a quand même un machisme ambiant en matière de regard sur les femmes politiques. Mais ce qui n'apparaît peut-être pas dans ce documentaire, c'est à quel point elle est toujours présidentiable. Elle a une petite soixantaine, vous allez me dire c'est pas si jeune, mais en politique, on sait bien que c'est pas très vieux. Et Dieu sait ce que l'avenir nous réserve. Actuellement, on peut considérer que la situation ne se présente pas, qu'elle a dit et répété encore récemment, pas question que je me représente, mais comme le dit très justement quelqu'un qui la connaît bien, qui est l'avocat Mignard, si les circonstances le permettent, elle se représentera. Moi, je le crois, parce que je pense qu'elle n'a pas perdu fondamentalement sa popularité et son aura. Elle reste extrêmement populaire au gouvernement, mais plus généralement, ce qui s'est passé, y compris dans ce stade, la France en garde le souvenir. Et donc, je ne vendrai pas la peau de l'ours. Merci beaucoup, Gérard Miller, pour ce regard donc, sur Ségolène Royal. Merci à